Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours mercredi 9 juin 2021 et je continue cette réflexion sur Nietzsche. Je voulais donc parler de son rapport à la perversion narcissique, au narcissisme ou à la perversion narcissique. À mon sens, Nietzsche n'a rien à voir avec ça. Au contraire, plutôt une il serait plutôt du côté de la victime de ce genre de pathologie. En fait, je pense qu'il aurait été une sorte de vénérateur de ce genre de tempérament. Et peut-être que c'est ce tempérament qu'il a essayé de mettre en avant, parce qu'en fait, dans son hypersensibilité, dans sa grande sensibilité, qui le faisait souffrir, il a idéalisé ce type de personnalité qu'on, qu'il devait voir à son époque. Il a dû croiser des gens comme ça. Ou, voilà, ça serait intéressant d'avancer un petit peu là-dessus dans la réflexion, pour savoir un petit peu dans sa vie s'il a croisé des pathologies comme ça, des gens comme ça, et qu'il les a idéalisés et qui ont servi de modèle d'une certaine façon à cette sorte de surhomme dont il préconise la venue. Alors, il est à l'opposé de ce type de qualité, déjà parce qu'il a un complexe de culpabilité énorme. Et donc, voilà, on voit dès que la moindre transgression, il le vit comme un drame. Voilà, un jour, quand il boit, un jour il boit avec d'autres étudiants, il se fait gronder par l'école, etc. Et c'est quelque chose qui le marque. Des amis l'amènent au bordel et il a pas du tout de, d'intérêt pour ce genre de personnalité, de personnage, etc. Il faut un certain mépris pour pouvoir vivre certaines expériences comme celle-là. Et dans bien des circonstances, on le lit à travers ses écrits, il est au contraire envahi de pitié, même s'il a essayé de la contraindre jusqu'à ce dernier épisode où il explose de pitié euh, pour ce cheval maltraité. Et elle a enfin, sa pitié, elle a enfin réussi à exploser, à sortir de lui-même, qu'il la contenait en essayant de s'imaginer dans la peau d'un autre, d'une certaine façon, pour, euh, pour, pour moins souffrir. Alors, dans la pathologie narcissique, il y a cette, comme l'entendait Racamier, euh, c'est une sorte de survalorisation de soi-même aux dépens d'autrui. Alors, c'est pas le cas chez Nietzsche. Chez Nietzsche. Nietzsche. Il se, il se survalorise pas, il se connaît, il sent qu'il est complètement différent, qu'il a un, un potentiel créatif, etc. Il se sent un génie, hein, d'une certaine façon, ce qu'il est. Donc en fait, il se voit tel qu'il est et il place cette barre à la hauteur qu'elle est. Donc
ça donne une sorte de... On pourrait croire à du narcissisme, à une sorte... C'est de l'égocentrisme. C'est un petit peu comme, voilà, de la différence entre De Gaulle et un chef d'État narcissique, c'est que De Gaulle, il sait où il en est, il se survalorise pas, et il se survalorise pas au mépris des autres pour s'élever, et il est juste à- il se voit juste à la hauteur de ce qu'il est. Voilà. Et un chef d'État narcissique va se survaloriser, va essayer de se faire idéaliser à un degré qu'il n'est pas, avec un potentiel qu'il n'a pas. Voilà. Donc, il y a cette, euh, donc cette euh, façon peut-être qu'il a marginalement, il faudrait bien étudier le, cette pathologie déjà si vraiment elle existe, parce on en parle beaucoup en ce moment, etc. Mais bon, voilà, c'est pas sûr que ça soit euh, tout à fait quelque chose de bien établi. Mais en tout cas, on connaît tous, on rencontre tous des personnalités comme ça. Voilà. Et autour des personnalités perverses narcissiques, on pourrait poser par exemple Picasso. Eh ben, il y a toujours une cour de névrosés, au contraire, de qui n'ont pas ce potentiel de s'affirmer aux dépens des autres, de, de mépriser ce qui est en dessous, etc. Et qui, au fond, voudraient un peu ressembler à ce personnage. Donc voilà, ils ont tous une sorte de cours comme ça. Et, euh, et Nietzsche, dans ses écrits, c'est un petit peu l'idéalisation du pervers narcissique euh, qui est fait, et avec ces théories-là, alors qu'il n'avait pas l'état d'esprit pour mépriser, comme il l'écrit, pour être sans pitié, pour voilà, pouvoir maltraiter le plus faible, etc. Il avait rien à voir avec avec cette pathologie. Et donc, alors, par exemple, là je lis, le pervers se croit donc à l'origine de la loi, lui-même fera sa loi. Ainsi, il sera d'une part le délinquant et d'autre part indélicat. Donc en fait, c'est clair qu'il se fait, le pervers narcissique se fait sa propre morale. Voilà, il dit, par exemple, ben, s'il est faible, c'est normal que je l'abuse parce que c'est la nature, c'est comme ça, etc. Et c'est ce que Nietzsche finalement a écrit. Mais ça n'est pas ce qu'il a incarné. Ça n'est pas ce qu'il a vécu. Voilà, c'est pas ce qu'il a. euh, c'est pas comme cela qu'il s'est conduit. Par contre, c'est ce qu'il a préconisé. Et c'est ça qui est très paradoxal dans sa philosophie. Et cette philosophie était une réaction pour affirmer ce qu'il était, c'est-à-dire un génie voulait se faire adorer en tant que génie, ce qui est tout à fait logique d'une certaine façon. Il sentait ce potentiel-là, mais comme la place était prise dans ceux qui préconisaient une histoire de l'humanité qui allait vers le bien, qui tendait vers le bien, et que le mouvement, que la mode était à l'époque à ce type de pensée, c'était le courant dominant, disons,
lui, pour se démarquer de façon instinctive, en fait. C'était pas du tout, je pense pas qu'il ait été dans sa propre voie, mais il est allé à contre-courant, comme quelqu'un qui a l'esprit de contradiction naturelle et qui, on vient, on lui parle d'une chose et il ira prouver l'inverse juste parce que c'est son esprit de contradiction le lui impose. Et voilà, moi-même, j'ai un peu ce caractère. Je peux avoir ce caractère-là, par exemple, juste pour... je peux dire une sorte d'inverse même de ce que je pense, parce qu'en fait, évidemment, même dans l'inverse, l'inverse est aussi vrai que que, que, voilà, on peut très bien dire que une chose et son inverse. C'est clair. Il y a, la logique, on peut trouver une logique à tout ça. Sauf que lui, il a préconisé une évolution euh, vers, en inversant les valeurs, ce qui était le bien, ce vers quoi l'humanité tend, le bien, c'est-à-dire tu n'abuseras pas ton voisin, tu n'abuseras pas de quelqu'un qui est faible, etc. Toutes les grandes valeurs de la morale de la société éthique qu'on applique, hein, que l'humanité applique, il voulait les inverser. Et c'est, à mon sens, juste par esprit de contradiction. Voilà. Mais ça mérite d'être un peu plus euh, pointu. Là, je fais que des vidéos courtes avec des bases comme ça euh, sur des points, puis j'essaierai de les reprendre et d'en faire quelque chose d'écrit, par exemple. Voilà, merci, au revoir.